OK, alors, me revoilà ici pour la suite de notre programme Scratch, notre jeu d'addition. Alors, j'ai déjà la première partie du programme qui est construite ici. Si vous vous souvenez, elle se terminait par le capteur demandé. Hein? Ça a été pris dans la catégorie de code capteur qui nous permet de demander quelque chose à la personne qui interagit avec le programme, c'est-à-dire le joueur ou la personne qui répond, un être humain, bref, d'accord? Donc, on avait utilisé ce capteur et on avait utilisé le code de catégorie opérateur pour regrouper de l'information pour qu'elle soit affichée à l'écran ici, comme on peut le voir à droite ici. Donc maintenant, on continue notre programme. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est lui expliquer à l'ordinateur que il doit comparer la réponse qu'on met ici, hein, qu'on va mettre dans le champ où est-ce qu'on doit taper la réponse, avec la réponse qu'il a calculée lui-même, qui est le résultat de l'addition de nombre 1, nombre 2, et qui va dans la variable résultat. Donc, on doit comparer la variable résultat avec ce qui va être entré ici dans le champ avec un curseur clignotant, n'est-ce pas? Donc, pour faire ça, pour les comparer, ça va nous prendre un comparateur. Alors, le comparateur, il est dans opérateur. Et ce qu'on va choisir comme opérateur, c'est celui qui dit égal ici, n'est-ce pas? Mais en fait, avant de les comparer, il faut expliquer à l'ordinateur que il y a deux réponses possibles, soit la bonne ou la mauvaise. Donc, si la personne qui tape la réponse donne la bonne réponse, de répondre quelque chose comme bravo, et si la personne répond quelque chose qui n'est pas la bonne réponse, de répondre quelque chose comme essaie de nouveau ou tu n'as pas la bonne réponse. Donc pour ça, ça va nous prendre une nouvelle catégorie de code qu'on appelle les contrôles, n'est-ce pas? Et ça va nous prendre ce qu'on appelle un si alors. Un si alors sinon, comme celui-là ici. T'as un si alors ici, t'as un si alors sinon. Alors, c'est lui qu'on va prendre le si alors sinon. Alors, si, alors tu vois qu'il y a une espèce d'hexagone vide ici, si c'est un hexagone. Oui, c'est ça. Il y a un hexagone vide, donc il faut... c'est là qu'on va faire notre comparaison entre ce que la personne a tapé et la vraie réponse. Et donc, on va aller chercher un opérateur pour ça. Et on va aller chercher l'opérateur ici de comparaison avec égal. On va l'insérer là. Et dans les petites bulles, ce n'est pas 50 qui nous intéresse. 50, c'est là par défaut, mais on va l'enlever. On va mettre notre variable résultat. Alors, on va lui dire si le résultat que tu as calculé dans ta tête entre ton nombre au hasard 1 et ton nombre au hasard 2, si ce résultat-là est égal à quelque chose, alors, et là, c'est là qu'on va utiliser un autre code de catégorie de code qui s'appelle apparence. On va lui dire, dis quelque chose pendant un certain temps. Et ce qu'on va dire ici, ce ne sera pas bonjour, ça va être plutôt bravo, tout simplement. Et on veut que ça reste à l'écran suffisamment longtemps, sinon ça va rester à l'écran pendant 2 secondes, comme on voit ici. C'est pas pendant 2 secondes qu'on veut que ça reste, c'est peut-être pendant 5 secondes qu'on ait le temps de savourer notre victoire, finalement. Donc, alors, le 56, il faut le remplacer par quelque chose d'autre. Et on va le remplacer par quoi? On va le remplacer par la valeur qui a été entrée par la personne qui joue le jeu dans le champ ici, là, n'est-ce pas? Cette valeur-là, on la trouve aussi dans le capteur. Et ça s'appelle tout simplement réponse.
Alors, autrement dit, on compare ce que l'ordinateur a calculé dans sa tête et qu'il l'a mis dans le résultat avec ce que la personne qui joue le jeu a tapé dans le champ ici, le champ d'interaction avec le jeu. Alors, si les réponses sont égales, ça veut dire que la personne avait la bonne réponse. Alors là, ça va dire bravo pendant 5 secondes. Sinon, si la réponse n'est pas égale, la personne a marqué son coup. Alors, à ce moment-là, on va dire, on retourne dans notre catégorie de code apparence. Puis on va inscrire ici, dire essaie de nouveau. Et là, cette fois, on va le faire encore pendant 5 secondes. OK? Alors, ça ici, ça devrait me donner quelque chose d'intéressant, n'est-ce pas? Donc, j'appuie sur le petit drapeau vert et on me demande 12 plus 38. Alors, je vais trouver la bonne réponse. 12 plus 38, ça fait 50. Alors, je vais taper 50 et on va voir ce qui va se passer. Pour accepter la réponse, on doit appuyer sur le crochet ici. Et voilà. Alors, le petit chat me dit bravo parce que j'ai la bonne réponse. Et après 5 secondes, ça s'arrête et il n'y a plus rien qui se passe. Je n'ai plus de questions, j'ai plus rien. La raison pourquoi j'ai plus rien, c'est que le programme est terminé. Pour que le programme se termine pas, je dois le mettre dans une boucle. OK? Une boucle, c'est comme une catégorie de code qui va permettre au programme de se répéter. La boucle qui nous intéresse est dans contrôle. Et la boucle qui nous intéresse, c'est répéter indéfiniment. La seule façon d'arrêter le programme, ça va être d'appuyer sur l'hexagone rouge à côté du drapeau vert pour lui dire d'arrêter le programme. Ou je pourrais lui demander de le répéter un certain nombre de fois. Mais ce que je vais prendre, c'est répéter indéfiniment. OK? Alors maintenant, je dois mettre tout mon code là-dedans pour que lorsque le programme s'arrête, que l'ordinateur revienne au début, assigne une nouvelle valeur ou donne une nouvelle valeur à nombre 1, à nombre 2 et que tout recommence à partir de 0. Je peux rentrer tout ce code-là à l'intérieur de mon bloc répété indéfiniment ici, mais je ne peux pas rentrer quand c'est cliqué. Quand c'est cliqué, il doit être à l'extérieur parce que ça, c'est le bouton qui me permet juste de démarrer le jeu. Alors, je vais déconnecter tout ça, puis la façon qu'on fait ça, c'est simplement je prends le bloc du dessous, puis je tire vers le bas, n'est-ce pas? Puis là, après ça, je prends tout ce bloc-là ici, en cliquant dans le haut aussi, je prends tout le bloc et je l'insère dans répéter indéfiniment. Tu vois qu'il y a une espèce de zone grise qui va apparaître, ça veut dire que je peux lâcher ma souris. Pouf! Voilà. N'est-ce pas? Et là, cette fois-ci, je mets tout ça en dessous de quand c'est cliqué. Tu vas voir ici que le répéter indéfiniment entoure complètement tout mon code de haut en bas. Ça veut dire que tout ce qui est à l'intérieur, entre le début de où est-ce qu'on va répéter indéfiniment et la fin ici, tout ce qui est à l'intérieur va se répéter indéfiniment, veut dire sans fin. Donc, comme ça, mon jeu va être pas mal plus fonctionnel. Maintenant, si je joue à mon jeu, j'appuie sur le drapeau. Il me demande 36 plus 17. 36 plus 17, ça fait 53. Alors, je tape 53, il va me dire bravo. Il va attendre 5 secondes et ensuite, il va recommencer avec une nouvelle question. Boum. 27 plus 19. Alors, cette fois-ci, si je fais une erreur puis je fais par exemple 40, il va me répondre « Essaie de nouveau ». OK, est-ce que j'ai fait une erreur? Et il va recommencer. 45 plus 32, ça fait 77. Bravo. Et voilà, on a terminé notre petit jeu d'addition. Tu peux faire un jeu semblable à celui-là très facilement, un jeu de multiplication, en changeant ton opérateur d'addition ici pour un opérateur de multiplication. Et oups, c'était un jeu de multiplication plutôt que d'addition cette fois-ci. Donc ça, je vous le montrerai une prochaine fois. Pour le moment, c'est tout. Alors, ça complète notre jeu d'addition que j'ai fait en 2 segments. Celui-ci étant le 2e segment. J'espère que tu as apprécié, que ça t'aide à comprendre mieux comment la programmation fonctionne à travers Scratch, qui facilite la compréhension de la programmation, en fait.
ou du codage, comme on appelle. Bye, à bientôt.